Le chemin de vie 11 en numérologie. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Maman Magie. Ici, on parle numérologie, ésotérisme. Je suis une sorcière qui pratique le houdou, donc je fais souvent des vidéos sur la sorcellerie aussi. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant, parce que chaque jour, je vous crée une vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Aujourd'hui, on va parler numérologie et on va parler du chemin de vie 11. Alors, le chemin de vie 11, ça va être celui qui va devoir intégrer le chemin de vie 1 et le chemin de vie 2 ensemble pour pouvoir ouvrir et développer son 11. Alors, il y a plein de chemins de vie 11 qui vont vivre seulement un 1 ou un 2. Pourquoi le 1 et le 2? Parce que 11, c'est 2 fois le 1. Il y a des personnes qui vont vivre seulement du 1, d'autres seulement du 2. Et il y a quelques 11 qui vont réussir à allier les deux pour ouvrir le 11. Et donc, je vais vous expliquer dans la vidéo ce de quoi il retourne. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Le chemin de vie 11 commence souvent par un chemin de vie 2, c'est-à-dire qu'il va être vraiment dans l'amour, l'entourage. Ça va être une personne qui va avoir un entourage bienveillant ou en tout cas qui va partir dans cette quête de bienveillance. Une fois qu'elle aura fait son chemin, son petit bonhomme de chemin, il aura avancé dans la vie, il va ensuite basculer tout doucement dans l'indépendance. Si ce n'est pas lui qui le fait, c'est la vie qui va le pousser, qui va lui dire « Allez hop, maintenant, ça suffit de t'accrocher aux autres, il faut que tu sois un petit peu tout seul ou toute seule. » Donc, il va découvrir un peu son indépendance. Le chemin de vie 11, pour s'ouvrir au 11, il faut vraiment être très, très patient. C'est très lent. Et il y a quelquefois, le chemin de vie 11, il a toujours, quand il arrive à passer ces étapes, il a toujours l'impression de dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire ». Parce qu'en fait, il doit incarner le 1, incarner le 2 et surtout trouver l'équilibre entre les deux. Quand il est trop sur son 2, c'est-à-dire trop dans l'amour, le fait de se donner aux autres, à ses enfants, à ses amis, il va lui manquer ce côté indépendant. Et quand il est trop d'indépendance, quand il est trop seul, il va lui manquer ce côté d'amour. Donc il faut vraiment qu'il arrive à allier les deux pour pouvoir ouvrir le 11 et ouvrir les mystères du 11. Souvent le 11, il va connaître des chocs traumatisants dans sa vie. Ça peut être soit des accidents, des personnes vraiment toxiques dans son entourage qu'il va falloir dépasser. Mais il a vraiment une force en lui de dépasser ça en toute autonomie. Ça, c'est assez incroyable. Ça vient vraiment de l'intérieur. Il va un peu se refermer sur lui, il va un peu travailler, et hop, il va réussir à passer tout seul par-dessus les obstacles que la vie lui aura mis sur son chemin. Il n'aura pas forcément besoin d'avoir... Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur remonte le moral, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on s'occupe d'eux, qu'on parte en vacances. Non, le 11, il n'a pas besoin de ça. Sa force, elle est à l'intérieur de lui et il le sait, il a juste à aller à y puiser en fait. Et ça, c'est vraiment une capacité extraordinaire. Au niveau carrière, ce sont d'excellents managers parce qu'ils vont être vraiment à emmener les gens loin comme le 1, tout en les accompagnant de façon assez bienveillante grâce à son 2. Donc vraiment, s'il y a si vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes chemin de vie 11, tentez tout ce qui est du côté du management. Une fois qu'il aura vraiment trouvé l'équilibre et qu'il gardera l'équilibre, il va vraiment ouvrir sa spiritualité. Ça, pour moi, c'est l'attrait du 11. On ne le voit pas partout, il n'y a pas tous les numérologues qui sont d'accord avec ça, mais moi, en tout cas, moi, j'en démords pas. Hein. Le 11, ce sont d'excellents... quand ils arrivent à ouvrir cette voie-là, ils arrivent à entrer en contact avec tout ce qui est spiritualité. Et donc, ça va être de très bons médiums. Ils vont aussi pouvoir pousser loin dans tout ce qui est ésotérisme, toutes les voies un petit peu spirituelles.
Suffit qu'il s'intéresse un petit peu à ça, mais il faudra qu'il garde à l'œil le fait de garder son 1 et son 2 vraiment alignés. Pour ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vraiment, c'est un conseil bateau, mais le 11, ça va vraiment lui parler, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Ok. Le 11, il a aussi besoin de routine. Plus il va mettre des routines en place, plus il va pouvoir s'équilibrer et plus il va pouvoir aller chercher tout ce qui est spiritualité. Il va pouvoir aller au contact de ses protecteurs, les ancêtres, tout ce qui est les relations avec les défunts. À tout ça, il a une grande capacité. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il trouve l'équilibre dans sa vie. Un petit peu comme le 2, quand il aura des déceptions du côté de l'amour, que ce soit en amour amoureux, que ce soit en amitié, il va vraiment vivre les émotions d'une façon très très forte. Le 11, il a vraiment besoin d'un lien avec les autres, d'un lien que ce soit au niveau de son couple, au niveau des amitiés. Et quand les liens ne sont pas profonds, ne sont pas sincères, ça marche pas. Lui, les amitiés pour se voir une soirée, boire un coup et discuter de la pluie et du beau temps, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est vraiment être en contact avec les gens, presque de âme à âme. Vous voyez, il a besoin qu'on se comprenne vraiment. Il va vraiment chercher au fond. Et ça va être compliqué parce qu'il va vouloir donner tellement aux autres qu'il va être très exigeant envers les autres aussi. Ça peut être très difficile parce que il va se dire oui, mais moi j'ai envie d'être franc, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, mais pourquoi les autres en face ils sont pas comme ça? Et du coup il va devenir dur avec les gens et c'est pour ça que je parle d'une forme d'exigence parce qu'il va souvent être déçu des autres. Il y a toujours comme un goût amer de déception parce qu'il a tellement envie de donner qu'il trouve ça injuste de ne pas recevoir autant en retour. Dans son côté dark, il peut avoir des excès, que ce soit au niveau sexuel, au niveau de l'orgueil et au niveau de la soif de pouvoir. Donc si vous êtes 11, faites un petit peu attention à ces 3 petits points et ne vous laissez pas entraîner dans ces côtés que vous allez regretter plus tard. Donc voilà, si ce chemin de vie t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu es 11, n'hésite pas à me dire si tu t'es totalement reconnu ou pas du tout. Ça m'intéresse toujours d'avoir les avis de l'extérieur. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!